Mika Hakkinen explique à Verstappen comment rendre une position de manière sûre. Les tutos de Mika, du coup. Mika Hakkinen tient à mettre les choses au point. Le Finlandais, très attaché à la sécurité, adresse un rappel à l'ordre néerlandais. Sa manœuvre n'était ni bien intentionnée ni sécuritaire. Lorsque vous devez laisser une voiture vous dépasser, il n'y a qu'une seule façon de le faire en toute sécurité. C'est de faire un mouvement clair sur le côté, de relâcher légèrement l'accélérateur et de laisser la différence de vitesse naturelle permettre à votre concurrent de vous dépasser. Voilà, je suis d'accord avec ça. En regardant ce qui s'est passé ensuite, je ne crois pas que Max break testait Lewis, c'est-à-dire qu'il essayait de provoquer une collision qui aurait pu facilement mettre les deux voitures hors course. Au lieu de cela, il essayait de forcer Lewis à le dépasser sur la ligne DRS. Cependant, la façon dont il a ralenti et la position de sa voiture sur la piste était définitivement un problème. La FIA a révélé que la voiture de Max a produit 2,4 force G au freinage. Pour vous donner une idée de ce que c'est, une voiture de route haute performance avec ABS produirait environ 1,2 G en cas de freinage maximal. Ici, c'était presque le double. Et nous avons pu voir que Max a ralenti de la 8e à la 3e vitesse dans le processus. Quelle que soit la raison, ce n'était pas positif et la FIA a eu raison d'appliquer une pénalité après la course. Je ne sais pas comment la voiture de Lewis a survécu au contact avec l'aileron arrière de la Red Bull de Max, mais l'aileron avant de la Mercedes doit être très très solide. Pour Mika Hakkinen, il est temps que la FIA tire les leçons de cet incident, alors que Lewis Hamilton n'a pas été averti en temps et en heure de la manœuvre de Verstappen. Qu'attend-on pour mettre en place un système de communication qui éviterait de tels couacs dangereux? Et moi, déjà, je serais pour la communication entre les pilotes, en fait. Par exemple, tu sélectionnes un canal sur ton volant, tu parles à Hamilton, aurait pu dire à Verstappen, ou inversement, Verstappen aurait dû dire à Hamilton, bon, je vais te laisser passer, je vais ralentir, donc dépasse-moi à gauche. Voilà, par exemple, ça aurait pu être possible. Dans les jeux en ligne, on le fait bien, donc pourquoi il le ferait pas en vrai? Ça pourrait être une idée, qu'est-ce que vous en pensez? Donc ce qui s'est passé à Jeddah était dangereux. Les deux pilotes savaient que la ligne d'activation du DRS se trouvait devant eux, et aucun d'entre eux ne voulait être le premier à la franchir, car ça aurait permis à l'autre pilote de les doubler dans la ligne droite suivante. Nous savons maintenant que si Max avait reçu l'instruction de permettre à Lewis de passer, Lewis n'avait pas encore été informé et était momentanément confus. En conséquence, je pense que les équipes et la FIA devront examiner le processus et peut-être la technologie utilisée pour envoyer des messages aux pilotes. Bien que nous puissions discuter de l'importance de la pénalité, étant donné qu'elle n'a pas changé les résultats, le message est clair, une conduite dangereuse entraînera une pénalité, et si la FIA voit une répétition de ce type de conduite à Abu Dhabi, je pense que la pénalité sera sévère et immédiate. Eh ben, on l'espère, à ne pas refaire, évidemment. Bon bah je vous laisse réagir, est-ce que vous êtes d'accord avec Mika Hakkinen ou pas? Ciao.